Bien, donc on va continuer. Petit problème technique, désolé. C'est la première fois, donc les prochaines fois seront plus efficaces. Alors nous en étions, donc je voulais vous parler un petit peu de l'entrée express. Alors l'entrée express, c'est un programme, comme je vous le disais, que nous suivons depuis, disons avec beaucoup plus d'intérêt depuis le mois de juin dernier, puisque le gouvernement fédéral a fait des changements en juin dernier qui avantagent notamment les francophones par des points bonus supplémentaires. Alors ce qu'il faut savoir du programme Express, c'est qu'avant tout, il faut se qualifier comme travailleur qualifié dans le programme des travailleurs qualifiés. Donc c'est le fameux programme où il faut avoir 67 points. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais c'est la première condition. Il faut se qualifier pour ce programme-là. Et ensuite, on étudie une autre grille de sélection qui est basée, elle, sur beaucoup plus de points et qui permet d'obtenir un total. Et ce total fait en sorte qu'il y a intérêt ou pas à déposer dans le bassin global dans lequel le gouvernement tire plusieurs milliers de dossiers chaque mois. Alors donc je vous disais tout à l'heure qu'il y a 48 heures, il y a eu une nouvelle extraction qui s'est faite pour 2750 dossiers et on parle maintenant d'un total requis pour ce 2750 dossiers qui était à 452 points. C'est un total qui est assez haut, mais cette fois-ci, contrairement à d'autres fois, le gouvernement n'a extrait que 2750 plutôt que souvent autour de 3000 et plus. Alors, quels sont les profils qui peuvent avoir accès à 450 points et plus ou 430 points et plus qui sont, on va dire que lorsqu'on étudie votre dossier, si vous avez moins de, on va dire 415 points, il est difficile de pouvoir déposer un dossier qui aura des chances de succès. Maintenant, comme c'est des extractions périodiques, il est évident que quelquefois le gouvernement peut prendre beaucoup plus de dossiers et le seuil pour être sélectionné se retrouve à être beaucoup plus bas. Donc sur cette base, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de la grille fédérale, au niveau de la grille express, les langues sont aussi, comme pour le Québec, un des critères qui permet de recevoir beaucoup de points. Et l'immigration se dirige vraiment vers les diplômes et vers les points au niveau des langues. Les langues sont vraiment un critère important et par exemple au niveau du fédéral, dans l'extraction express, au niveau des deux langues, vous pouvez aller chercher aux alentours de 160 points pour les résultats que vous pouvez obtenir au test. Donc, comme on le dit souvent à nos clients, les tests de langue sont quelque chose de très important, il faut les prendre au sérieux. Souvent, on voit des personnes qui sont francophones parce qu'elles ont étudié évidemment en français, etc., mais qu'elles ne jugent pas nécessaire de se préparer pour réussir les tests parce qu'elles disent que bon, c'est une formalité, mais c'est pas forcément le cas parce que souvent, un petit détail fait en sorte que le total attribué va avoir un impact sur un dossier positif ou un dossier négatif. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que l'entrée express maintenant pour les francophones ou pour les anglophones si le choix de leur langue première est l'anglais pour bâtir le dossier. Donc les personnes qui maîtrisent bien l'une des deux langues officielles du Canada ont toutes leurs chances à travers ce programme si elles sont diplômées. Et en parlant de diplôme, on ne parle pas forcément de diplôme universitaire mais de tout type de diplôme. Les personnes aussi qui ont eu l'occasion de faire 2 diplômes sont aussi avantagées par rapport aux autres. Donc c'est un programme aujourd'hui qui a toute sa valeur pour les candidats qui veulent s'établir hors Québec, puisqu'évidemment un dossier fédéral vous mène vers un établissement, vers une résidence hors du Québec. Et évidemment, comme le Canada, vous le savez, est un pays bilingue, vous avez des francophones à travers tout le pays et avec des structures d'accueil pour vous accueillir au niveau de votre établissement, etc. Donc c'est un élément à considérer et à travers nos sites, vous pouvez évidemment suivre les extractions fédérales et pour ceux qui connaissent nos services, à travers notre rapport initial, vous avez l'étude Québec, l'étude fédérale et aussi l'étude entrée express lorsque le dossier est positif pour le fédéral en tant que travailleur qualifié. Donc on étudie tout ça, on vous donne tout le résultat de façon à ce que vous puissiez savoir avec précision votre nombre de points et que nous puissions procéder si c'est positif. Alors bon, évidemment, Accès Canada, c'est un système maintenant, c'est une firme qui existe depuis, on va fêter nos 23 ans au mois de février prochain. Donc c'est sûr que maintenant j'ai des cheveux gris que je n'avais pas au début quand j'ai commencé. Mais
L'immigration actuellement, après les quelques années qui sont passées, qui étaient un peu plus délicates en termes de volume de sélection par les deux juridictions, nous entrons vraiment dans une période qui va être favorable et les personnes qui sont intéressées doivent savoir qu'elles arrivent en 2018 à un moment où c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut se préparer, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut suivre les nouvelles. On va vous tenir au courant évidemment aussitôt qu'il y a du nouveau. Vous le savez, dans les heures qui suivent, si ce n'est pas les minutes qui suivent. Et notre but, évidemment, c'est de vous apporter le service et la satisfaction durant la procédure pour que vous soyez accepté, mais aussi lorsque vous allez arriver au Canada, de façon à ce que vous réussissiez votre immigration en termes d'intégration professionnelle et sociale. Bon, évidemment, il y a beaucoup avec les réseaux sociaux qui se multiplient, les forums, etc., il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Internet. Je vous rappelle que nous sommes à jour au niveau de l'information, donc ce que vous voyez sur notre site ou notre page sont les informations qui sont valables. Et nous avons évidemment la responsabilité, étant donné que vous êtes nombreux à nous suivre, de vous donner une information crédible et une information valable. Je vois beaucoup d'informations contradictoires quelquefois qui circulent et il faut être évidemment, comme c'était le cas auparavant lorsqu'il n'y avait pas Internet ou qu'il n'y avait pas ces réseaux sociaux, être avoir l'esprit critique, ne pas hésiter à vérifier l'information et garder ça à l'esprit en tout temps. J'en profite aussi pour souligner le fait qu'il y a toujours des fraudes aussi qui se multiplient par Internet. N'envoyez jamais d'argent à des gens que vous ne connaissez pas, n'écoutez pas les promesses que les gens peuvent vous faire. Faites affaire avec des personnes qui sont responsables, qui existent depuis longtemps. C'est souvent le meilleur gage de crédibilité. Et sur cette base, vous pouvez entamer une procédure professionnelle pour un avenir professionnel et tout ça dans la sérénité. Alors voilà, donc nous sommes toujours dans les mêmes... au niveau de la structure, Accès Canada, vous savez que nous avons des bureaux qui sont présents dans plusieurs pays. Tous nos bureaux sont évidemment des bureaux d'Accès Canada. Nous ne travaillons pas avec des intermédiaires. C'est un point qui est important. Alors c'est la façon d'obtenir votre service avec proximité. Nous avons aussi le bureau virtuel qui vous permet de vous connecter et d'être suivi par une conseillère si vous habitez loin d'un de nos bureaux. Et voilà, donc la crédibilité d'Accès Canada demeure la même, notre engagement à vous satisfaire demeure le même, et notre travail, notre acharnement pour que vous réussissiez demeure aussi le même que depuis le premier jour où nous avons débuté ce projet de firme d'immigration. Je tiens à souligner qu'au début, j'aurais jamais pensé que nous aurions permis à plus de 40 000 personnes d'avoir leur visa pour le Canada. Et j'aurais jamais non plus pensé, en débutant cette page Facebook, que nous atteindrions 1 million de personnes qui nous suivent. Je suis vraiment impressionné à tous les niveaux et j'espère que ça va continuer sur cette voie. Je remercie toute mon équipe pour permettre ce succès, cet accueil des clients, cet acharnement à vouloir bien faire. Je remercie aussi Inès Méry qui a fait cette page au début et qui l'entretient régulièrement pour son travail et son dévouement. Et voilà, donc nous allons faire des Facebook Live de façon régulière à chaque fois qu'il y aura quelque chose à souligner d'important. Et j'espère que cette première expérience aura été agréable pour vous, tout comme pour moi, que l'écran n'a pas trop bougé et que ça vous donnera envie de revenir à la prochaine occasion. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end et d'excellentes fêtes si on ne se reparle pas d'ici là. À bientôt.